Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur les différents tons de peau pour tous nos personnages humains et abhumains. On va donc voir ensemble comment réaliser 8 tons de peau, on va dire entre guillemets les plus fréquents, tout en disant qu'évidemment c'est des bases de travail, c'est pas une vérité absolue, puisqu'entre deux individus de la même carnation, il y a des nuances des fois très importantes, et du coup c'est pas forcément fidèle à toutes les personnes que vous allez rencontrer. Donc on va partir sur des types, entre guillemets, vraiment de la base de travail. Et il faut se dire aussi qu'on va pousser un petit peu les contrastes, les exagérer légèrement, histoire que ça rentre bien à l'œil, puisqu'on quand même, on travaille sur des petites figurines. Et donc du coup, si on fait quelque chose de beaucoup trop réaliste, de beaucoup trop plat, on va dire, ça ressortira pas du tout sur nos figurines. Donc par moment, on ne va pas hésiter à éclaircir un peu trop ou à foncer davantage, histoire d'apporter ce fameux contraste et surtout d'apporter de la lisibilité à nos figurines. Donc pour cette vidéo sur le travail des tons de peau, on ne va pas se situer en tabletop avec juste une couche, ni en ultra haut de gamme avec un dégradé de 25 couches en glacis hyper fin pour faire toutes les petites nuances, les cernes, les boutons et tout. Non, on va vraiment rester sur quelque chose de simple, d'assez rapide à faire et surtout d'esthétique. Allez, c'est parti! Donc on va commencer avec une peau de type asiatique. Alors comme je disais au début, c'est sûr que si vous prenez quelqu'un qui vient du nord de l'Asie ou du sud de l'Asie, ils n'auront pas tout à fait la même carnation de peau. Et on va donc faire quelque chose d'assez généraliste avec des tons légèrement jaunes ou un petit peu olive comme disent nos amis anglo-saxons. Donc pour réaliser nos tons de peau, on va à chaque fois se contenter de 4 étapes. Et au final, sur ces 4 étapes, vous verrez que la dernière est bien souvent inutile si votre première couche de base a bien été appliquée. Donc pour notre peau asiatique, on va venir avec un mélange de Skeleton Horde et d'Apothecary White pour appliquer notre couche de base sur l'ensemble de la peau de notre figurine. Donc, comme vous voyez, une fois sec, on a quelque chose de très sympathique avec les fameux reflets olive dont on parlait tout à l'heure. On va ensuite venir marquer les zones les plus claires avec un mélange du Chef T-Bone et de Screaming Skull. Évidemment, on va donc se concentrer sur les arêtes, sur les parties des muscles les plus saillants, sur les côtes, histoire de les marquer un petit peu et de leur donner du volume. Et on n'oublie pas tous les petits bourrelets de chair, histoire de donner de la profondeur et du volume à l'ensemble. Donc le premier mélange que j'utilise pour mes éclaircissements, vous allez voir, à chaque fois, il va être très proche de la teinte de base, légèrement plus clair, mais assez proche. Donc il va pouvoir vous permettre également de faire des corrections si votre couche de base n'est pas parfaite. Ça va vous permettre de les fondre l'une dans l'autre puisqu'on travaille en couche assez diluée, donc très transparente. On va ensuite poursuivre nos éclaircissements avec une teinte proche du blanc, toujours pour donner davantage de volume à l'ensemble. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à exagérer un petit peu au niveau des éclaircies, histoire d'ajouter de la lisibilité à votre figurine. Donc, comme là on est quand même sur quelque chose d'assez petit, si on ne pousse pas nos contrastes, on va clairement manquer en lisibilité et pour le coup ça manquera de réalisme.
Alors notre quatrième étape, qui n'est pas forcément indispensable, ça va être de réombrer certains creux. Donc il y a des endroits où quand j'ai appliqué ma couche, c'était pas parfait, ou d'autres où j'ai envie, comme ici, de faire ressortir un petit peu plus mes éclaircissements. Donc je n'ai pas hésité à apporter des ombres juste à côté de mes zones éclaircies, histoire d'augmenter le volume de notre peau. Donc pour la peau pâle, ça va correspondre au phénotype roux. Donc c'est des personnes avec des peaux vraiment très pâles, très blanches, presque même transparentes par moments, avec des reflets assez rosés, mais tout en étant assez clairs. Pour notre peau pâle, on va donc venir appliquer une couche de base à la fois rose et très transparente, presque blanche en finale. Comme vous voyez, à certains endroits, je ne l'ai pas assez marqué ma couche de base, donc pour cette figurine-ci, il va falloir que je retravaille mes ombres à la dernière étape. En attendant, on va venir poser nos premiers éclaircis avec une teinte pour le coup déjà très proche du blanc, histoire de marquer les muscles saillants, les replis de chair, comme pour notre première figurine. Donc les étapes seront exactement les mêmes pour nos 8 tons de peau. Il y a juste effectivement les recettes qui vont changer à chaque fois. Un dernier éclaircissement pour apporter davantage de lumière à l'ensemble. Et comme je vous le disais, je vais venir par la suite retravailler les ombres, surtout au niveau de son torse, je trouve qu'il en manquait un petit peu, et par-ci par-là, mais ça je vous montre pas en vidéo, c'est pas forcément le truc le plus sympa à regarder. Alors quand j'ai fait des recherches pour cette vidéo sur les différents phénotypes qui pouvaient exister, je me suis rendu compte qu'ils avaient un seul phénotype pour les peaux noires. Alors, ça m'a chagriné un petit peu parce que, comme effectivement toutes les autres carnations, il y a quand même différentes nuances, mais j'ai trouvé qu'il y en avait quand même deux majeures. On va déjà commencer par voir la peau noire, mais plutôt un peu typique Afrique centrale. Donc c'est des peaux qui sont effectivement brunes, assez chaudes, mais avec des tons légèrement dorés et légèrement orangés, mais sans trop de contraste non plus. Donc pour cette première peau, au ton plutôt brun, on va venir avec du Willwood légèrement dilué, histoire de fluidifier un petit peu la peinture et d'éviter qu'elle laisse trop de marques. On va ensuite venir appliquer nos premiers éclaircissements et comme pour nos deux figurines précédentes, on va également rattraper les petites erreurs de teinte. Donc pour le coup, effectivement, je travaille avec des peintures vraiment très diluées. Il va falloir à chaque fois plusieurs couches de chaque teinte d'éclaircissement pour obtenir quelque chose de vraiment visible. Mais c'est dans vraiment le but en fait d'appliquer des couches très transparentes les unes sur les autres pour fondre vraiment nos éclaircissements et nos dégradés et obtenir quelque chose de vraiment très doux. On continue nos éclaircissements, toujours au niveau des muscles les plus saillants, des crêtes, des replis de chair, des petits bourrelets là où il y en a, pour apporter de la lumière et de la définition à l'ensemble. Et là encore, en fonction de l'apparence de votre figurine, une fois que vous aurez apporté vos éclaircissements, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'ombrage pour faire mieux ressortir l'ensemble. Ensuite, on va donc passer à une peau noire beaucoup plus sombre, type Afrique du Sud, qui, contrairement à celle qu'on vient de voir juste avant, a des reflets beaucoup plus chauds et beaucoup plus rouges. Donc ça va pouvoir nous donner la possibilité de jouer énormément sur les contrastes avec cette carnation-là, pour avoir quelque chose de très visuel et très sympathique à regarder.
Pour notre deuxième peau noire, notre couche de base sera faite en Cigar Brown. Alors elle est effectivement plus foncée que le Willwood, mais elle a aussi surtout des reflets assez rouges qui vont aller à merveille pour ce type de carnation de peau. Les premiers éclaircissements seront faits en Mourne Fawn Brown, qui est lui aussi un brun très chaud avec des reflets légèrement rouge-orangé. On va apporter un petit peu de rose à l'ensemble en ajoutant un petit peu de Buxman Glow à nos mélanges. Alors là, c'est vrai que tant que la peinture est pas sèche, on se dit waouh, c'est trop rose, ça le fait pas du tout, ça va pas, c'est pas beau du tout. Et vous allez voir qu'en séchant, en fait, ça va donner énormément de profondeur à l'ensemble et beaucoup de réalisme. Il faut vraiment se méfier en fait des peintures quand vous les appliquez. Elles n'auront vraiment pas cette teinte au final. Il faut se dire que grosso modo, une peinture, entre le moment où vous l'appliquez et le moment où elle est sèche, il y a à peu près un écart de 10% au niveau de sa teinte. Dans l'ensemble, parce que ça arrive que ce soit l'inverse, mais une teinte fonce toujours en séchant. Donc là, en l'occurrence, on aura vraiment quelque chose de très sympa, de très fondu et de très naturel. Pour notre peau amérindienne, on va vraiment partir là par contre sur des tons beaucoup plus rouges, beaucoup plus roses, que l'on va adoucir légèrement tout en gardant cette chaleur au niveau de nos éclaircissements. On va donc venir avec un mélange de Dark Hot Flesh et de Skeleton Horde pour notre couche de base. Donc, comme vous voyez, hein, je l'applique vraiment bonne couche bien épaisse, histoire de bien marquer les creux. On va venir retravailler tous nos détails et nos éventuels défauts directement en Kiss les flèches. Là encore avec des couches assez diluées, histoire de faire quelque chose de très doux et progressif. Avant de s'attaquer aux derniers éclaircissements, directement en Flight One Flèche. Comme je vous disais au tout début, on est vraiment sur une base de travail. C'est vraiment quelque chose d'assez simple, entre guillemets, où je ne pousse pas les détails. J'ai préféré vous proposer plusieurs recettes pour plusieurs carnations, plutôt que d'en pousser une à l'extrême. Si vraiment ça vous intéresse qu'on en pousse une beaucoup plus loin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça avec grand plaisir. Ensuite, on va s'attaquer à la peau orientale. Donc là, ça va être toutes les populations qui viennent du nord de l'Afrique, donc du Maghreb et de l'Extrême-Orient. Donc là, on va avoir une peau particulièrement mate, avec des tons plutôt beige orangé, mais très légers, avec surtout pas mal de reflets dorés. Je vais venir appliquer sur la figurine du Fire Slayer Flesh. Le Cadian Fleshstone va nous servir pour marquer les premiers éclaircissements.
Donc, comme vous pouvez le voir sur celle-ci, il y a quelques endroits où j'ai un petit peu raté mes ombrages. Donc après le Kiss Left Flèche, je vais venir un peu les marquer et les exagérer par endroits. Là, pour celle-ci, essentiellement au niveau des jambes d'ailleurs et un petit peu au niveau du visage. Donc encore une fois, je ne vous le montre pas parce que c'est vrai que c'est pas forcément hyper intéressant. On va maintenant passer à la peau de type latino. Donc là, ça va être plutôt Espagne, Portugal, Grèce, Italie, pourtour de la Méditerranée, sans compter le nord de l'Afrique. Alors même si ce sont des peaux qui se ressemblent énormément, qui sont mates d'ailleurs toutes les deux, la peau méditerranéenne va être un peu plus claire que la peau orientale. Donc on va y retrouver des tons légèrement orangés là aussi, mais plus clairs que pour nos autres carnations de peau, avec des tons légèrement dorés aussi. On va donc appliquer en couche de base un mélange de Gilliman Flèche et de Skeleton Horde pour obtenir une base de travail plus claire que notre peau méditerranéenne. Ensuite, on va venir appliquer de l'Ungor Flèche pour marquer les premiers éclaircissements sur l'ensemble de la peau de notre figurine. Ensuite, on va venir marquer les zones les plus lumineuses avec un mélange du Chatibone et de Scream Skull en part égale. Donc encore une fois, on va se focaliser essentiellement sur les zones les plus lumineuses, au niveau des muscles les plus saillants pour leur donner du volume et de la profondeur. Et on va enfin s'attaquer à la peau qui, pour moi, est la plus simple à peindre, c'est-à-dire la peau caucasienne. Alors, la plus simple, pourquoi? Pas parce qu'effectivement, il y a moins de technique, pas parce que c'est des couleurs plus classiques, non. C'est parce que c'est la mienne. Donc, j'ai qu'à me regarder dans le miroir si je veux savoir comment peindre telle partie de la peau. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque peintre. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je peins le plus, des peaux blanches, des peaux orientales ou des peaux latino, parce que c'est ce qui est le plus proche de ma peau à moi en fait. Donc c'est ce que je maîtrise le mieux. Donc pour cette carnation de peau, on va avoir un peu plus de choix entre guillemets, je dirais, que pour les autres, puisqu'on va pouvoir lui apporter ou des tons orangés ou des tons légèrement rosés, voire les deux, pour jouer sur les nuances des peaux entre les personnes. Et dans tous les cas, on va rester sur des nuances très très claires. Et on va donc commencer avec du Gilliman Flèche coupé à 50% en contraste médium. J'ai choisi de le diluer puisque comme on est sur une incarnation assez claire, je trouvais que la teinte pure était un petit peu trop foncée pour l'utilisation que j'avais envie d'en faire. On va ensuite apposer nos premiers éclaircissements sur les parties qui reçoivent le plus de lumière. Avant de poursuivre l'opération, toujours avec une teinte un peu plus claire, histoire de marquer davantage les détails. Alors pour celle-ci aussi, je ne vais pas hésiter à venir retravailler un petit peu mes ombrages, puisque
puisqu'effectivement ma couche de base était peut-être un petit peu trop claire. La teinte pure ne me plaisait pas, mais effectivement c'est vrai qu'à 50-50 c'était peut-être un petit peu trop. Peut-être qu'il faudrait adapter la couche de base avec 2 parts de Gilliman Flèche pour une de contraste médium pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus contrasté. Alors, je vous vois venir. Vous allez me dire, ouais, mais attends, là, tu as utilisé toute la gamme contraste sur les tons de peau. Tu as quasiment tous les tons de peau de peinture traditionnelle de chez Citadel. Moi, je les ai pas. Euh, comment je peux faire? Alors, je vais vous montrer comment, avec 4 peintures, que vous avez forcément tous à la maison, ou au moins les approchantes, comment réaliser tous les tons de peau que vous voulez. Vous allez voir, il ne faut pas grand chose, il n'en faut pas beaucoup à chaque fois et c'est super facile. Allez, on regarde ça. On va donc avoir besoin d'un bleu, d'un rouge et d'un jaune le plus proche possible des 3 couleurs primaires. Celle que j'ai sélectionnée était vraiment celle qui, chez moi, était le plus proche. Et on va donc les mélanger en parts égales avec une même proportion de blanc. Et on va donc obtenir une première teinte assez marronnée que l'on va venir progressivement éclaircir avec du blanc certes, mais surtout du jaune pour conserver toute l'intensité de la teinte et toute la chaleur de nos carnations de peau. Et on continue en rajoutant du blanc, et quand on trouve que nos teintes perdent un petit peu trop de luminosité, qu'elles sont un peu trop ternes, on n'hésite pas à venir rajouter une petite pointe de jaune pour rapporter de la chaleur et de la lumière. Comme vous le voyez, le blanc il ternit énormément l'ensemble. Voilà donc 5 teintes qui peuvent vous servir pour des tons de peau. Et en rajoutant un petit peu de jaune et un petit peu de rouge à notre mélange précédent, on va venir créer 2 nouvelles teintes pour des nouvelles carnations de peau. Donc là encore, on vient rajouter du blanc progressivement pour obtenir un dégradé doux qui nous servira pour nos différents éclaircissements pour une peau donnée. Donc comme je vous disais, avec très peu de quantité et vraiment très peu de peinture au final, on peut vraiment créer un nombre illimité de tons de peau. Donc à partir de notre mélange initial dans lequel on va rajouter un petit peu de bleu et de rouge, on va venir créer des tons beaucoup plus foncés. Donc là la caméra c'est vrai qu'il ressort assez violacé, mais c'était un brun assez violet en fait, et en l'éclaircissant on voit qu'on peut venir vraiment travailler des peaux assez tannées, assez bronzées. Et là encore, on n'oublie pas de rajouter du jaune régulièrement pour redonner un petit peu de chaleur aux couleurs que l'on vient de créer. Et voilà, maintenant vous savez comment avec 4 couleurs créer un nombre illimité de tons de peau. Et voici nos 8 figurines avec nos 8 tons de peau terminés. Alors comme vous voyez, après le retravail des ombres, effectivement on a quand même quelque chose de bien plus sympathique. Je vous mets ici les photos qui seront peut-être un peu plus parlantes pour voir un petit peu les différences entre nos tons de peau. Et on peut vraiment se rendre compte qu'on a quelque chose d'assez sympathique à regarder.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que mes recettes vous seront utiles. Et surtout, si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, faut pas hésiter, vous me laissez un petit commentaire et j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.